Allez, let's go. Alors, on est parti. On va chercher le départ, hors du paddock, du team. Et on va chercher la ligne de départ. On passe devant la tribune, le podium. On rentre pas côté arrivée. 50 mètres. Nous voilà sur le circuit du Mont-Sainte-Anne, comme on peut voir devant. Finale de la Coupe du Monde. Allez, je m'arrête, je démarre le Wahoo pour avoir les datas avec eFort. Nouveauté depuis Lake Placid. J'essaie de mettre ça en place doucement. Allez hop, c'est parti. On va avoir le rythme cardiaque aussi aujourd'hui. J'ai mis la ceinture. C'est parti. 8e Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde. Sur le circuit légendaire et emblématique du Mont-Sainte-Anne au Canada, au Québec. Première ligne de départ avec cette bosse, un taquet un peu sablonneux, un peu mou. Alors on part sur la même base à 90% que l'an dernier, que le circuit de l'an dernier. Le circuit de l'an dernier qui avait quand même bien changé comparé aux éditions précédentes, mais voilà, c'est un peu, on part sur la même base, donc c'est facile à. Le premier recro du jeudi était déjà un peu plus simple pour ceux qui avaient pu être là l'an dernier. Mais après, on est sur un circuit évidemment très technique, Mont-Sainte-Anne, très réputé pour être technique, avec du naturel notamment. Hein. Dans la pente, les rochers, les racines. On va aller voir ça. La première montée qui attaque tout de suite après le départ. Montée plus large que l'année dernière. Voilà, ils ont élargi cette première montée en champ. Au lieu d'acheter une forêt qui faisait un peu embouteillage. Donc ça c'est bien, ça permet quand même de pouvoir plus facilement doubler. Et que la course se fasse un peu plus à la pédale que vraiment sur des petits faits de course. Une montée qui est assez longue. Hein. C'est-à-dire que assez simple, une montée longue. Et puis quand même raide. Toute une descente un peu technique, partie technique. On se retrouve en bas. Et on fera une deuxième petite boucle avec une deuxième montée. Et une dernière descente. On rentre dans le bois. Là il faut se placer. Il y a soit prendre l'intérieur à droite, soit l'extérieur comme je fais à gauche. Deux choix. En zigzag. Au milieu des arbres. Virage droite. Un petit replat au milieu de cette montée pour prendre un peu de vitesse. Petite portion un peu plus rapide. Et on va re-rentrer dans le bois. Virage gauche. Comprenez l'an dernier que cette montée un peu chaotique l'an dernier avec la boue. Aujourd'hui, on va rouler sur le sec, humide, sec on va dire, mais voilà, il y a le grip et ça devrait être comme ça pour dimanche. On arrive dans la fameuse section La Germaine, comme ils appellent. Alors, on l'a souvent pris pendant une paire d'années dans l'autre sens, à la descente. Et depuis l'an dernier, on l'a à la montée. Là, on se retrouve quand même plutôt un par un. Hein. C'est quand même un single. C'est raide. Il faut déjà être placé là. Parce qu'ensuite, c'est un peu plus compliqué de doubler. Voilà, un sol qui rend bien. On peut rester tout bloqué sur cette portion. C'est plus sec qu'hier d'ailleurs. Là, une section un peu plus technique en montée. Ça, c'est sympa. On retrouve de moins en moins quand même ce genre de section un peu en montée où il faut mettre la puissance au bon endroit. Là, ça dure 30 mètres. Là, ça revient un sol un peu plus raide, un peu plus dur, pardon. Un virage gauche. Mont-Sainte-Anne, vraiment pour coquer le VTT system quand même, parce qu'on se fait vraiment plaisir hein, techniquement
On est sur un circuit finalement à l'opposé, complètement à l'opposé de ce qu'on a pu voir la semaine dernière à Lac Placide. On a un circuit quand même qui va beaucoup moins vite, plus dans la pente, technique, beaucoup de techniques naturelles. C'est vraiment très très différent, donc réglage de vélo beaucoup plus aussi, on va dire important à faire, où on passe beaucoup plus de temps à régler le vélo, notamment au niveau des suspensions, pour un vélo vraiment qui reste collé au sol et qui ne nous mette pas en danger sur les enchaînements un peu de saut ou drop. Comme je vais vous dire, la montée est assez longue, mais on arrive sur la portion finale, dans ce bois. Portion qui glisse un peu là, à la motricité. Et l'avant-dernier virage. On arrive évidemment donc au point culminant du circuit, première montée qui est la plus longue. Et après on va basculer sur un enchaînement de portions techniques. Allez, là on est au sommet. On va se lancer dans les naines jardins comme ils appellent ici. Il y a pas mal de noms pour chaque portion technique. J'ai répété mes gammes ce matin en regardant la map. Allez, dans le naine jardin, ça creuse de plus en plus. Au fur des passages. C'est moins glissant mais ça creuse. Les lignes peuvent aussi encore un peu bouger comparé à ce qu'on a pu voir sur le premier jour de reco hier. Hop, petit plongeon en rocher. On vient tourner en extraction, en virage dalle. Voilà, ça creuse vraiment fort. Milieu de bois, beaucoup de racines. Ça remonte un petit peu. Donc c'est vraiment mettre les roues au bon endroit, pédaler au bon moment avec les racines, trouver les bonnes trages aussi qui permettent d'être un peu moins en galère avec son vélo. Là on arrive sur la fameuse dalle, ce qu'on appelle la voie romaine qui passe comme on peut voir, limite en vélo, parce qu'il faut trouver de la motricité sur ces dalles. Hop, j'y suis. Voilà, je passe mais c'était quand même... manque un peu de vitesse. Et allez, là on plonge dans la longue descente. Hop, le pont. Longue descente, là on rentre dans ce qu'on appelle la Patriote. La Patriote, notamment connue par ces dalles là. Ces dalles qu'on peut voir, voilà, très engagées dans la pente. Un petit hop, petit drop. Ça tourne. Il y a pas mal de choix de lignes comme on peut voir. Alors parler, il faut vraiment rester concentré sur le circuit. Donc parler en même temps, c'est pas facile. Hein. Contrairement à la semaine dernière. On rentre dans la partie qu'on appelle le ruisseau. Passage un peu racine. Double ligne aussi, soit le ruisseau sur la droite, soit cette ligne là par la gauche. On se retrouve là. Section un peu punchy aussi. Section punchy un peu en transition entre les deux longues montées. C'est là ce qu'on appelle la tortue. On remonte un petit bout. On va remonter 30 secondes, vraiment un effort pour se faire mal aux jambes. Un choix de ligne entre tous les... à travers les arbres. Droite, gauche, milieu. Voilà, cette petite remontée, bascule gauche et une ligne de saut. Tab, step up, il y a tout. Toutes les photos qu'on peut voir actuellement, ça se passe là, avec tous les whips. Ah, ça c'est vraiment rapide par contre, artificiel, rapide. Et on arrive sur la zone technique. Planche sur la zone technique. Donc uniquement dédié à la mécanique, fameuse zone qu'on a pu voir la semaine dernière. Beaucoup de monde s'arrêtait pour changer les pneus. Ce week-end ça peut être le cas aussi, hein, avec toute la descente qu'on vient de faire depuis le sommet. Descente quand même qui est
qui descend vite sur le sec et qui, voilà, qui met les pneus et les suspensions à rude épreuve. On passe sous le pont, voilà. On va repasser dans 3 minutes au-dessus, en gros. Et cette deuxième montée, alors elle, beaucoup plus droite. Voilà, on voit le sommet, hein. Droit devant. Montée droite, plus courte, mais mentalement vraiment difficile. On n'a pas récupéré de la première boucle. On ne peut pas récupérer en descente sur ce genre de circuit. Et c'est vraiment physique, pur. C'est là que ça va se faire la différence au fil des enchaînements, je pense quand même. C'est qu'on a encore l'énergie de fin de saison pour faire la différence. On est toujours quand même dans de la pente. Hein. La caméra rentre peut-être pas trop, mais il est vrai que sur les datas, si on pouvait mettre le pourcentage, ça rendrait peut-être un peu plus compte. On monte en fait un début de piste de ski alpin. Et on va se lancer dans le prochain bois, dans la dernière descente, avec 2 lignes. Ça, elle est connue, c'est où il y a le fameux River Gap, où on saute le trou de la rivière. On va faire celle-là d'ailleurs à gauche, sinon il y a le choix à droite. Voilà, avec des petits drops crochets. Au milieu des arbres, racines. C'est vraiment sec comme par ailleurs. C'est que ça va. Il a le River Gap, voilà, là. Passe au-dessus. Hop, ça relance un peu. C'est joli aussi, ça enchaîne au milieu des cailloux. Et on arrive sur ce fameux pont. On est passé dessous juste quelques minutes avant. Et une dernière petite section rapide au milieu des arbres. Il faut trouver la bonne trage pour sortir vite et arriver, on va dire, dans la raquette du départ d'arrivée. Par contre, on se fait voir. Bon, c'est toujours plaisir à rouler ici à l'entraînement. C'est du pur ride de VTT. Les virages relevés. Ça va vraiment relevé. C'est bien écrasé. Un long virage relevé. Relance. Là on se retrouve finalement voilà, sur la fin du circuit, plus rapide, plus roulante, qui frappe office du short track, de la course de short track, donc du vendredi soir. Ça passe voilà là. Quelques sauts, quelques bosses. Bon, il y a des bosses, mais on arrive quand même tout le temps en montant, donc c'est pas facile à aller sauter, ça manque un peu de vitesse. Virage relevé. À gauche pour la feed zone, pour aller chercher le bidon. Et tout droit pour la ligne de course. Et les 300 derniers mètres. Avec un dernier long virage droite. Assez à plat, donc assez piégeux quand même. Pas se faire avoir. Et relancer un peu quand même dans le sable. Il n'y a pas vraiment compacté. Encore plus physique. Et nous voici arrivés sur la dernière ligne droite, les 50 mètres. Circuit comme le circuit actuel, hein, on va dire. Circuit assez court en temps et en distance. Plus compact. Et voilà, toujours plus d'enchaînement, toujours plus physique. Plus de tours aussi qui font que c'est un circuit réellement un circuit des plus complets et des plus physiques de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir de finir ici.
au Canada, en Coupe du Monde, sous le soleil. J'espère que ça tienne pour dimanche. Et puis voilà, vous avez pu voir la dernière de l'année. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Profitez surtout de dimanche. Et à bientôt, bye bye.